amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, déjà la numéro 4 de cette série. Elle est un peu rapprochée de la numéro 3 parce que j'avais accumulé un peu des vidéos, des choses, j'avais beaucoup de travail et j'ai pas eu le temps de faire les montages. Donc je vous prie de m'excuser un petit peu pour cette irrégularité, mais enfin bon, tout arrive. Déjà une chose, je voulais vous informer que la maison Facebook, nos amis américains, nous ont donc clôturé mon compte, ainsi que le compte Instagram, la page Grand Canyon, parce qu'un crétin a hacké mon compte. J'ai pas trop de temps à perdre avec ces gens, donc voilà, je recommencerai pas le compte, il reste un Instagram, je vous mettrai les références ci-dessous. Et comme ça, vous pourrez suivre un peu les présentations de vidéos, mes petites brèves cartes postales. Il n'y a pas de souci, on va se passer d'eux très volontiers. Donc plus de WhatsApp, plus de Messenger, plus de Facebook et plus d'Instagram. Voilà, ça fait du temps de gagner, comme ça les montages vidéo se feront plus vite. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter la semaine de vacances que nous avons fait au mois de février. Une super semaine de vacances à Matera, qui n'est pas très loin d'ici, une soixantaine de kilomètres. C'était pas fait pour faire de la route, mais c'était fait pour se reposer. Donc, on avait trouvé un spot génial, dans un agritourisme, comme on dit en italien. Une ferme aménagée avec restaurant, haras, tout ce qu'il faut. Au début, on était même tout seul. Le type, il a ménagé ça super bien. Euh, C'était parfait. On s'est bien reposé et c'était très sympa. Je vous laisse découvrir ce coin et je vous mettrai les coordonnées aussi dans les commentaires. Bonne visualisation et merci. Nous voici donc arrivés pour 6 journées à la Masseria del Pantaleone, un agritourisme à Matera. On s'installe rapidement et il fait tellement beau qu'on peut même sortir la toile de tente, les sièges de camping et la table. Idéalement disposé par rapport au soleil, mais on ne peut pas tout avoir. Les pieds de la toile de tente sont un peu récalcitrants, j'ai pas osé forcer sur les attaches en plastique qui bloquent les pieds. Je ne savais pas trop comment faire. Heureusement, encore une fois, j'ai dérangé mon ami Jérémy pour avoir la solution. Cette entreprise agricole comprend un immense champ de panneaux solaires subventionnés par la région parce que, évidemment, ce coteau est idéalement orienté. Harry a tout de suite trouvé sa place à l'ombre, bien à l'abri.
Voici donc notre installation vue du dessus. Un vrai bonheur pour les chiens, n'est-ce pas, monsieur Harry? La première soirée, nous avons été gratifiés d'un magnifique coucher de soleil, vraiment des couleurs flamboyantes. Le soir, les températures descendant vite, tout le monde prend ses quartiers à l'intérieur. J'en profite pour ma part pour faire mon petit journal de bord. Harry est toujours fidèle à son poste d'observation. Ce sont vraiment des grands moments de relax. On a là un petit peu le futur qu'on nous promet au niveau des décors. Alors, éolienne dans le fond, panneaux solaires sous le nez, voilà, le futur écologique. Heureusement, la ville d'Altamura se dresse fièrement dans le paysage. Ce furent vraiment quelques jours de grand repos. Le restaurant est à conseiller avec ses plats à emporter de cuisine traditionnelle pouliaise. Malheureusement, cette petite semaine est vite passée et le devoir nous appelle. Il est temps de remiser le camion pour quelques temps. La prochaine semaine de vacances sera pour Pâques.
vidéo, je vous ferai le van tour avec tous les détails des spécificités de ce fourgon. Bonjour les amis, et merci de me suivre pour cet épisode numéro 3 de ma petite chronique, la cerise sur le gâteau, dans laquelle je vous parlerai de mes modestes réflexions. Aujourd'hui, c'est au sujet des titres vidéo racoleurs, accrocheurs. Comme vous le savez, il faut accrocher les gens. Toujours demander, mettez-moi un like, abonnez-vous. Hein. Écoutez, excusez-moi, s'abonne qui veut, mettez des likes si vous voulez, mettez des pouces en bas si ça vous emmerde, mes vidéos, mais moi, je m'en fous, je suis pas là pour... Alors, certains youtubeurs cherchent quand même à tout prix à accrocher le public, à tout prix, c'est le cas de le dire, parce que de toute façon, au bout d'un certain moment, tout le monde le sait, il y a une petite rémunération au bout, la carotte. Donc, ben voilà, on essaye d'augmenter le nombre d'abonnés, le nombre de vidéos, quitte à faire des sujets creux ou des trucs comme ça. Alors, ce but mercantile, quand même, beaucoup s'en défendent, mais en fait, ils ont quand même les deux pieds dedans. Hein. Entre parenthèses, ça va être souvent des anciens de France Dimanche ou le Voici, parce que vu les titres accrocheurs des vidéos, moi personnellement ça me dérange pas, ça me fait plutôt marrer, parce que dans ce domaine quand même, il y en a qui manquent pas d'imagination. On a un titre fluo qui claque un petit peu, un bandeau qui ressemble à un film porno des années 70, une pose suggestive, un petit coup de cuisse là, mais juste pour pas se faire choper par la censure, et hop, l'affaire est dans le sac, le clampin moyen, c'est intéressant, tac, il va, il clique, puis à la fin, il a un contenu complètement bateau. Voilà, quand même, je suis pas sûr qu'il y a besoin de faire tout ça quand on veut parler de voyage et de véhicules de loisirs. C'est comme la dernière dépression nerveuse de Dave ou la fausse couche de Sheila. On s'en fout, moi ça m'intéresse pas. Ça c'est fait pour les concierges ou les salles d'attente de proctologues. C'est des revues sur papier glacé pour les gens qui n'ont rien à foutre. Mais nous on est encore au volant. Nous ce qu'on veut c'est des choses positives, constructives, des conseils, des beaux constructeurs, des bons aménageurs, des choses sympas. Il y en a maintenant, ils vous mettent perdu dans le désert, parce que le mec, il n'a pas trouvé un autogrill pour manger une pizza chaude pendant 80 km sur une route de la Creuse. Hein. Catastrophe finale. Hein. Il a trouvé un parking municipal fermé à Arcachon. Au Groenland, par moins 80, ça glisse. Ben oui, tu m'étonnes. Ici aussi, par moins 5, ça glisse. Dès qu'il y a de la neige, ça glisse, on le sait. Bah, si tu sais pas conduire sur la neige, ben reste sur ton canapé, quoi. Hein. Mon moteur est mort. Ben moi, ma grand-mère aussi, vous voyez, c'est bien triste. Hein. Il y en a même, alors le célèbre truc, c'est je change de métier. Alors le mec, il dit je change de métier. Ah bon, pourquoi? T'en avais un? Bon, ça me semblait pas. Hein. Et puis voilà, c'est un peu le grand prix de l'imagination creuse quand même. Le sommet du blues, c'est j'arrête tout. Ah, celle-là, ils nous l'ont tous fait. J'arrête tout. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu arrêtes? On ne savait même pas que tu avais commencé souvent. Alors, j'arrête tout, mais c'est vrai qu'il y en a qui s'y prennent comme des pieds nickelés pour monter leur camionnette. Ils ont 2 tournevis, un machin, une pince à clous. Et puis, ils pensent qu'ils vont monter un fourgon comme ça, que c'est facile, l'électricité, le machin, les réseaux, les gaines, la mécanique et tout. Surtout en partant d'un truc merdique qui marche déjà sur 3 roues.
Alors ouais, bah, des fois, il y en a, il ferait mieux d'arrêter tout, puis d'arrêter de faire avant de commencer, puis d'arrêter de faire des vidéos aussi, comme ça sera moins chiant. Puis en plus, les états d'âme de beaucoup, on s'en fout, quoi. Je veux dire, pour pas dire autrement. On est là pour se divertir, pour voir un petit peu des belles photos, des voyages, des trucs sympas, positifs. Si ça devient aussi chiant que le boulot, le fait de se balader avec un véhicule de loisir, ça n'a plus aucun intérêt. Ils reçoivent 3 factures, ils se lancent dans des aventures, c'est déjà foireux au début. Tout le monde l'avait deviné, mais il n'y a que qui n'avaient pas compris que leur truc, c'était pas viable. Mais faut quand même qu'ils y aillent, et puis après, ils font les déprimos. Alors YouTube, c'est pas une chaîne pour... il y a déjà assez de trucs pour nous déprimer toute la journée. Si vous voulez être déprimé, regardez BFM. Là, vous avez de quoi alimenter le moulinet, hein. Ce qui est intéressant aussi quand même, ce qui me fait marrer moi, c'est qu'il y a quand même pas mal d'aventuriers sur canapé, comme je les appelle. Les mecs, j'aimerais bien faire une statistique générale et totale du nombre de frontières qu'ils ont passées, du nombre de kilomètres qu'ils ont fait depuis soi-disant 5 ou 6 ans qu'ils sont dans le business. Dans le domaine de la van life, comme dans beaucoup d'autres, j'ai quand même la petite impression que c'est quand même ceux qui en parlent le plus qui en font pas forcément le plus, voire le moins. Pourquoi ils vont pas plus souvent un petit peu à l'étranger? Alors c'est sûr que les mecs au niveau langue, il y en a, ils ont l'air quand même bien, mieux qu'ils restent en France, hein. C'est limité de chez limité, quoi. Enfin, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est des mecs positifs qui vous disent, regardez, ben voilà, je voyage, je suis content, c'est sympa, j'ai fait ça, c'est bien. Et puis là, tiens, bah, je me suis planté, évitez ça. En fait, il y a une façon de le dire, hein. Sur les plans foireux, je vous en ferai une autre de vidéo, parce que là, il y a vraiment, vraiment de quoi se bidonner. Bref, moi, je préfère être un petit peu honnête et sincère, quitte à passer pour l'Amérique Corée de la vidéo. Mes titres, c'est mes titres, c'est gentillet, ça trompe personne, ça énonce ce qu'il y a dedans, et puis voilà. Alors à très bientôt, merci de m'avoir suivi, et bonne route.